Bonjour les amis, bienvenue pour cette deuxième vidéo du dimanche, bienvenue pour votre astro-guidance. Que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et nous allons nous concentrer sur votre signe astrologique, enfin vos signes plutôt parce que vous en avez trois, enfin même plus, mais les plus importants c'est votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. C'est vraiment la base qui vous permettront de, voilà, de voir un peu ce qu'il en est pour vous. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Petit pouce en l'air et bien sûr, laissez-moi un commentaire, j'adore les lire. Donc, vous avez déjà choisi votre carte, je pense, des énergies de la semaine. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, mettez pause sur celle-ci et allez la voir juste dans le petit i en haut. Vous cliquez sur le lien et ça vous permettra de bien commencer avec les énergies de la semaine. Et la carte que vous aurez choisie là-bas va être rajoutée à votre signe lunaire, solaire et votre ascendant. Sans perdre un moment, nous allons nous rapprocher de la table et voir ensemble ce que les signes astrologiques ont à vous dire cette semaine. Bienvenue pour votre astro-guidance de cette semaine. Nous avons nos 12 jeux du Petit Lenormand déjà préparés pour les messages de cette semaine. Et nous allons tout de suite commencer par nos béliers. Ouh, le cœur. Donc, je vais prendre une carte supplémentaire quand même. Ça dépend des énergies. Donc, on a le cœur et on a la maison pour vous, les béliers, cette semaine. Il y a l'amour de la famille, l'amour de sa maison, l'amour de ses racines, l'amour de son héritage. Donc, pas mal d'actions vont être menées pour démontrer l'amour et les sentiments autour de la famille. C'est une belle semaine harmonieuse. J'ai l'impression, qu'il y a un rapprochement familial, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille, au sein de la famille. Donc, les taureaux, voyons voir, les taureaux, vous avez le lys. Une semaine plus ou moins lente, mais sereine, d'accord? J'ai l'impression que les choses les choses ralentissent un peu, les choses prennent une tournure agréable. Vous avez du temps pour vous, vous avez du temps pour les autres, vous avez du temps pour faire les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et le lys vous permet de vivre d'une façon authentique. Donc, c'est pas mal. Pour les Gémeaux, une carte qui saute et nous allons prendre une deuxième. Il y a un ancrage avec la nature. Il y a un rapprochement, faire partie d'un tout, faire partie d'un groupe. J'ai l'impression que vous aussi, cette semaine, le côté famille, le côté amitié, être choyé, être aimé par les autres et être des démonstrations d'amour vont être des choses assez fortes pour vous cette semaine. C'est une belle semaine aussi pour mettre en place des projets pour le collectif. D'accord? Donc, aller vers la réalisation de ses souhaits. Nous passons maintenant au cancer. Au cancer, vous avez déjà eu les poissons, et vous avez maintenant le renard qui annonce une prospérité et une richesse dans les transactions. Cette semaine, ce sera possible que le travail vous rapporte de l'argent. C'est possible que vous touchez une prime, que vous touchez un bonus. C'est aussi les indemnités qui tombent pour certains. Quoi qu'il en soit, le professionnel est très fortement favorisé cette semaine. Et on vous dit que financièrement aussi, il y a des choses qui vont être pas mal. Mais par contre, regardez avec qui vous vous liez d'amitié, avec qui vous vous associez, car certaines personnes pourraient vous vendre des choses irréelles. Donc soyez réalistes quand même dans les promesses faites envers vous et envers les autres. Les lions... Alors, les lions, c'est une semaine où le soleil va régner. Le soleil, pas seulement climatique, mais le soleil spirituel, le soleil qui représente la réussite,
qui représente le retour des beaux jours. C'est une semaine où le succès va être vôtre et où vous pourrez, voilà, la semaine dernière, je pense que vous aviez eu la lune et cette semaine avec le soleil, on est toujours dans cette attirance, dans ce magnétisme, on est toujours dans ce, comment dire, dans cet univers où voilà, vous êtes présent, vous prenez de la place et on vous voit. Vous êtes visible, vous n'êtes pas invisible. Les vierges, vous avez aussi le lys, semaine de sérénité. Alors une semaine où peut-être que vous allez essayer certaines choses telles que la méditation, la prière, le yoga, le tai chi, tous ces arts disciplinaires qui vous permettent de ralentir votre respiration, de ralentir votre rythme cardiaque et d'être en harmonie avec tout ce qui vous entoure. C'est une semaine où on vous dit voilà, de ne pas prendre les choses trop à cœur. Laissez passer, lâchez prise. Ne prenez pas tout au premier degré et vous allez voir que la vie sera beaucoup plus facile et beaucoup plus belle. Balance. Vous aussi. Alors j'ai l'impression que beaucoup de signes ont besoin cette semaine de retrouver une certaine sérénité, une certaine, retour au calme. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer cette semaine, mais j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont influencer beaucoup de personnes. D'accord? Et dites-moi dans les commentaires, bien sûr, s'il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées pour vous. Donc pour les balances, il y a un rééquilibrage, il y a le retour aux sources, on respire, on se détend, on prie, on médite, on fait du yoga, on prend de l'air pur, on essaye d'évacuer les soucis et on vit une vie d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup plus zen. Donc c'est pas mal. Les scorpions, la cigogne pour vous. Il y a du changement, il y a de l'évolution, possiblement un déménagement pour certains. Il y a aussi le retour vers une destination de soleil. La cigogne, c'est aussi une carte de migration et d'immigration. Donc peut-être que vous partez habiter dans un autre pays. Mais il y a voilà, une énergie nouvelle, une énergie qui vous propulse au plus haut et qui vous donne les ailes. Donc les sagittaires maintenant. Sagittaire, vous avez le fouet. Qu'est-ce qui vous dit le fouet? Le fouet vous dit tout simplement que c'est une semaine qui va être énergique. D'accord? Évitez les conflits. Vous aussi, vous avez besoin de zénitude, mais vous avez du mal à lâcher prise. Pour certaines personnes, vous avez envie que la justice soit faite, que certaines personnes payent pour le dommage qu'ils ont causé aux autres. Mais ne retenez pas cette énergie car elle est néfaste. Elle va vous empêcher de respirer, vous empêcher d'aller de l'avant. Il vous faut vous détacher des personnes qui ont une certaine emprise sur vous, qui essaient de vous dominer. Tapez du poing sur la table, dites non. Vous avez le droit de dire non, vous avez le libre arbitre qui est un cadeau divin et que voilà, ce qui veut dire que vous avez toujours le choix et faites appliquer vos droits. Capricorne maintenant, vous avez le cavalier, quelqu'un de nouveau arrive dans votre vie. Je le sens pas juste comme une livraison, une visite, pas comme les significations traditionnelles, mais je vois vraiment quelqu'un qui se jette dans votre vie, qui entre avec surprise, avec éclat. C'est quelqu'un que vous remarquez, c'est quelqu'un qui vous plaît, c'est quelqu'un qui vous permet de voir autre chose, quelqu'un qui a beaucoup de bagages, qui a beaucoup d'expérience et cela vous plaît et ça vous met du punch, ça vous donne l'envie, le pétillement au ventre, les papillons dans le ventre. Donc tout ça, c'est pour vous cette semaine. Les Verseaux, vous avez les oiseaux. Les oiseaux qui nous parlent de communication, qui nous parlent de petites difficultés passagères que peut-être vous aurez cette semaine, mais c'est des choses qui ne vont pas durer. Donc ne vous concentrez pas sur ce qui ne va pas, concentrez-vous sur ce qui va et surtout ne faites pas l'autruche. Il faut communiquer, il faut dire les choses, il faut se confier, il faut partager. Donc ne restez pas dans votre coin cette semaine s'il vous plaît. Nous terminons avec nos poissons. Les poissons, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est la carte de la satisfaction, de la réalisation, des belles surprises, des cadeaux aussi que la vie vous fait ou que des personnes autour de vous vous font. Et le plus important, cette semaine, vivez-la en état de gratitude. Remerciez l'univers pour tous les cadeaux qu'il vous offre et vous verrez qu'il vous donnera encore plus de cadeaux pour être encore plus reconnaissant. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire cette semaine. On voit que cette semaine est une semaine où on a besoin de se détendre, de se relaxer, de se ressourcer, de s'ancrer et aussi de mettre certaines barrières
vis-à-vis de certaines personnes qui se trouvent un peu trop envahissants, qui se trouvent un peu trop, voilà, qui prennent un peu trop de votre énergie. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour cette semaine. Belle semaine en perspective pour vous, comme vous l'avez vu. Et bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous, d'accord? Même si vous avez reçu une carte négative, ça ne veut pas dire que votre semaine est gâchée. Les cartes négatives, parfois, sont comme les feux rouges. Elles vous disent, attention, regarde bien avant de traverser, il y a peut-être un danger. Donc, c'est vraiment pour vous apporter, comment dire, un supplément de guidance, un supplément d'information. Donc, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mon site internet alexandremusrek.com. Vous trouverez aussi là-bas tous mes jeux, mes livres, enfin, tout ce que je présente. Et je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts, samedi pour Alexandre vous tire les cartes et de nouveau dimanche pour nos 2 vidéos de l'astro-guidance et des énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et cette semaine, pourquoi ne pas appeler cet ami que vous pensez à chaque fois que vous dites il faut que je l'appelle, il faut qu'on se parle, il faut qu'on aille boire un café ensemble. C'est une bonne semaine pour se reconnecter avec les amis. Donc pensez-y, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.